Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Notre histoire parle de Zheng Yuzhu, le personnage principal, avec qui se produiront de nombreux incidents curieux et secrets, qui traversera un chemin difficile et révélera tous les secrets qui l'attendent. En apprenant à le connaître, vous découvrirez qu'il était auparavant pompier et que ses parents ont quitté ce monde il y a 15 ans à cause d'un accident, un incendie. Quelques années après la tragédie, le jeune homme a lui-même décidé de devenir pompier et de lutter contre le fait qu'il tue cruellement quelqu'un en laissant derrière lui d'autres, comme lui-même. Pendant assez longtemps, le gars a vraiment marché vers la mort, se sacrifiant pour le bien d'autres personnes sans défense. Mais déjà à l'heure actuelle, il s'est retiré et a fait la paix avec son pire et plus puissant ennemi, le feu. Étonnamment, après plusieurs années de lutte contre le pire et extrêmement cruel ennemi, il a ouvert son propre restaurant barbecue. Mais parfois, néanmoins, tout ce qui est ancien se rappelle et des créatures inconnues attaquent. Et derrière tout cela se cache quelqu'un qui n'aurait pas dû exister sur ce monde, mais qui, pour une raison quelconque, existe. Pour une raison quelconque, cela fait du mal, tue, détruit. Serait-ce une flamme sans limite qui s'est enfin réveillée? Et quand la poussière retombe, il semble que seul le Créateur lui-même puisse contrôler la vie des autres. Mais notre personnage principal est spécial, et après un certain temps, peut-être que tous ses secrets seront révélés, des secrets qu'il ne connaît pas lui-même. Mais le destin a préparé beaucoup de choses intéressantes, et maintenant sa vie va changer, une fois pour toutes. L'établissement ouvert par le personnage principal était un lieu assez connu, qui comptait pas mal de convives, ce qui ne pouvait évidemment que se réjouir. Le personnage principal ne travaillait pas 24 heures sur 24, donc parmi les nombreuses voix, l'une d'entre elles annonçait déjà qu'il rentrerait bientôt à la maison. Le personnage principal a parlé à sa bien-aimée, tout en jetant sa veste par-dessus. Lui et sa petite amie ont un rendez-vous important aujourd'hui. Ils ne peuvent donc pas être en retard. Il avait déjà pris le cadeau qu'il avait préparé pour la jeune fille tout en continuant à parler au téléphone. Une fois la conversation terminée et le rendez-vous fixé, il était temps de se précipiter vers ma fille bien-aimée. Le personnage principal rayonnait comme un enfant rien qu'à l'idée de voir Sin-Shin bientôt. Il était de bonne humeur. Probablement la dame qui attendait son petit ami n'était probablement pas de pire humeur. L'attention du gars a été attirée par un message qui venait d'apparaître sur l'écran principal, provenant d'un certain Chat aux 9 vies. Une photo a été envoyée par une personne anonyme, ce qui a suscité l'intérêt du gars et peu importe comment ils ont averti qu'il ne fallait pas ouvrir de fichiers ou de photographies inconnues. Mais le gars était trop intéressé. La boîte avec le cadeau, qu'il avait précédemment jeté et attrapé, est tombée au sol avec fracas, et le visage du protagoniste est devenu pâle à cause de ce qu'il a vu. La photo était celle de son père, décédé il y a longtemps. La première chose qui m'est venue à l'esprit était un nouveau type de fraude. Une voix féminine a dit que son père était dans le temple de Luohan et que si le personnage principal avait le temps, il pourrait peut-être le voir lui-même. En plus du message vocal de « Le chat aux 9 vies », une autre vidéo est arrivée, ce qui m'a fait réfléchir. Ou peut-être que c'est vrai? Ces vidéos, cet étrange message vocal, tout semblait suspect, mais très crédible. Si au début, alors qu'il était dos à la caméra, on pouvait penser que la personne était peut-être très semblable, alors le plan suivant a vraiment surpris. Dans le plan suivant, le visage de l'homme s'est tourné vers la caméra. Et, bon sang, qui, sinon le fils de l'homme, pourrait reconnaître le père? Le gars avait-il une question en tête?
Est-il possible? Un mort brûlé vif il y a de nombreuses années peut-il se retrouver ailleurs, mais déjà complètement vivant? Et s'il était vraiment vivant? S'il est vrai que le personnage principal a une opportunité impossible de retrouver son père, mais qui a besoin d'envoyer quelque chose comme ça? Comment la personne qui a envoyé la vidéo connaît-elle son existence, le père du personnage principal? Où a-t-il obtenu les informations sur ce type? Une vieille photo d'enfance est apparue dans sa mémoire, où il a définitivement vu un portrait de son père au-dessus de la croix, au-dessus de son propre cercueil, dans lequel, avec une probabilité de 100%, son corps non vivant aurait dû se trouver. Sans récupérer son cadeau, le gars s'est excusé mentalement auprès de sa fille bien-aimée. Il avait besoin de savoir si son père était en vie. Il savait où était Lohan. Il le savait parce qu'il y était déjà allé. Cet endroit n'est pas le meilleur. Quand on vient ici la nuit, ça a l'air intimidant. Le gars s'est souvenu de l'époque où il travaillait encore comme pompier, et il y a plusieurs années, il était déjà ici, combattant l'incendie. C'était une bataille glorieuse. C'était étrange de revenir ici en pensant que son père, mort dans les flammes, pourrait être ici. Je n'arrivais même pas à y croire. Bon sang, d'où pouvait bien venir son père? Un homme qui est mort il y a 15 ans, mais qui, d'une manière mystérieuse, se souvient encore de lui-même aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que lorsque le gars est entré à l'intérieur, il n'y avait personne. Même si quelque part au fond, l'espoir n'a disparu nulle part, la photo ne semblait pas fausse, et de toute façon, qui avait besoin de plaisanter ainsi sur le personnage principal? En grognant, le gars réalisa qu'un sentiment d'être dupe commençait à le ronger. C'était trop calme et étrange. En général, c'était en vain qu'il était venu ici, et n'avait pas encore prévenu la dame de son cœur qu'il ne pourrait pas rentrer à la maison ce soir-là. Il est fort probable que vous ne vous présenterez pas, car le trajet aller-retour a pris beaucoup de temps. Le jeune homme errait dans les couloirs, et à chaque pas, l'espoir s'effaçait, jusqu'à ce qu'il entende des sons étranges qui attirèrent instantanément son attention. Pour une raison quelconque, il y avait beaucoup de livres posés sur le sol. Ils étaient empilés, ils étaient en quelque sorte vieux et un peu défraîchis. Mais qui sont-ils? Pourquoi traînent-ils ici? Ce qui était le plus étrange, c'est qu'à côté des livres, il y avait des bougies, et elles brûlaient. Et en plus, elles brûlaient avec une flamme bleue, ni rouge, ni jaune, ni orange, mais bleue. Et pas seulement des bougies. Parmi elles se trouvaient toutes des créatures ressemblant à des humains, des bougies, beaucoup de bougies, et un dessin incompréhensible représentant quelque chose de noir sur le sol, quelque chose comme un pentagramme. Une créature, apparemment humaine, masculine, était au centre de tout cela. Alors peut-être que c'est une sorte de rituel? Mais pourquoi cette personne anonyme a-t-elle écrit spécifiquement à ce sujet au personnage principal? Père n'est pas là, ce qui signifie que quelque chose d'autre va arriver. En regardant le corps de l'homme, on pouvait remarquer qu'il ne s'agissait clairement pas d'un corps sain, trop maigre et rétracté. À cette vue, car il ne ressemblait pas à une personne réelle et vivante, il était mince, grand, debout parmi les bougies, accomplissant un rituel. Peut-être veulent-ils entraîner le personnage principal dans une sorte de secte? C'est à cela que cela ressemble, évidemment pas à autre chose. Alors que l'homme ne s'en rendait pas compte et qu'il était encore possible de repartir tranquillement, le personnage principal a décidé de profiter de cette opportunité pour retourner d'où il venait. Pendant qu'il marchait, le téléphone a sonné, ce qui était très inopportun, jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. On ne sait jamais. Peut-être que cette créature l'entendra. Xingxin a appelé. Il était déjà tard. Elle est vraiment très inquiète pour ce gars. S'il n'avait pas décroché le téléphone,
Cela n'aurait été que pire. Sa conscience l'aurait rongé, et comme il était déjà en retard, cela aurait été une mauvaise idée de l'ignorer, quelle que soit sa situation. La fille a dit quelque chose, mais le gars a immédiatement précisé que tous les détails seraient lors de la réunion, car maintenant ce ne serait pas très pratique de parler. Et tandis que le personnage principal voulait partir tranquillement, quelqu'un a quitté sa place. La fille a demandé à son amant de faire attention sur le chemin du retour, ce à quoi il a répondu doucement qu'il avait donné sa parole d'être prudent. Quand le gond a dit cela, il était presque à la sortie. Et dès que le gars a raccroché et mis le téléphone dans sa poche, les bougies se sont éteintes avec un feu étrange. Et par derrière, quelque chose a commencé à se produire qui a amené le personnage principal à se retourner avec horreur. Presque tout était en place, des bougies, des dessins, d'étranges choses rituelles. Mais une chose donnait la chair de poule au gars. Cet homme étrange et mince n'était pas là où il était, n'était pas du tout en vue. Pendant que le gars regardait en arrière pensivement, et un peu avec peur, cette créature la plus terrible et incroyablement dégoûtante était près de lui. Même pas comme ça, elle se tenait maintenant suspendue au-dessus de lui, derrière son dos, attendant que le personnage principal fasse attention. Et lorsqu'une goutte d'un étrange liquide noir tomba sur le sol, qui ne ressemblait ni à du sang, ni à de l'eau, ni rien de ce que le gars ou vous et moi saurions, c'est seulement alors qu'il réalisa qu'il devait regarder au mauvais endroit où il se trouvait. Je regardais maintenant. Le personnage principal n'a pas eu le temps de réagir par une quelconque action. Il a seulement tourné son regard choqué vers l'endroit où se trouvait la créature. Et dès qu'il fit cela, une main terrible, fine, bleue ou violette, avec d'énormes griffes acérées, s'éleva dans les airs. Seulement ce n'était certainement pas une manucure, c'étaient leurs propres ongles, avec les leurs. Donc, pour parler, design terrifiant. Le gars a eu de la chance d'esquiver, même si la créature a quand même frappé ses griffes directement sur le ventre du protagoniste, grattant son t-shirt et lui attrapant la peau. Et tandis que le soi-disant cadavre ambulant courait, le jeune homme recula complètement, essayant de suivre des yeux chaque action de la créature. Qui sait s'il était lié au diable lui-même? À l'endroit où la créature avait blessé le personnage principal avec ses griffes sales et acérées, une petite blessure était désormais visible, ce qui provoquait une désagréable sensation de picotement. À l'endroit où auraient dû se trouver les yeux, il y avait des trous noirs d'où brillait quelque chose de sombre. Mais le personnage principal ne pouvait pas vraiment comprendre ce qui se passait, qui il était, et comment le gars lui-même était lié à tout cela. J'en regarda avec choc le monstre ressemblant à un humain devant lui. Cela, à son tour, n'ayant clairement pas l'intention de battre en retraite ou d'abandonner, il s'en rendit compte, mais pas debout, mais à quatre pattes, ce qui, compte tenu de sa silhouette et de son état, avait l'air terrible. Les mains montraient que même s'il s'agissait d'une personne, il s'agissait soit d'un cadavre possédé, soit d'un sectaire, soit d'un toxicomane doté de capacités surnaturelles. Et elle ne voulait qu'une chose, la mort du gars qui, malheureusement, restait seul avec elle. Avant que le personnage principal n'ait eu le temps d'expirer ou de cligner des yeux, le cadavre était déjà à proximité, déjà enragé, volant sur le gars, avançant sa terrible main pour un autre coup. Cela s'est déplacé si vite que, semble-t-il, le gars n'aurait pas eu le temps de dire un mot pendant ce temps. Le monstre a effrontément plaqué le gars au sol avec ses pattes, lui enlevant la possibilité de résister et de s'échapper complètement. Alors que le gars sous le cadavre vivant essayait de faire quelque chose, pour une raison quelconque,
Il a commencé à tirer sa longue langue, d'où tombaient des gouttes de cette substance. Zheng a compris que s'il ne faisait pas au moins quelque chose maintenant, non seulement il ne repartirait pas d'ici vivant, mais son corps ne serait jamais retrouvé de sa vie. Le personnage principal a eu de la chance que ses mains restent libres. Alors, profitant du moment, il a attrapé la tête de la créature en lui serrant la bouche. Il savait qu'il pouvait faire quelque chose que ce soi-disant cadavre vivant ne pouvait absolument pas faire. Alors, s'accrochant à cette tête, Zheng frappa son adversaire au front de toutes ses forces. La tête du type était difficile à casser, mais celle du cadavre ne l'était pas. Alors, après un tel coup, la créature tomba à genoux, tenant sa tête tout aussi dégoûtante et blessée, avec ses mains terribles et sales. À la fin, l'homme s'est évanoui, ou peut-être même est mort, alors avec un rugissement, il est tombé la tête sur le sol en signe de défaite. Après telle ou telle chose, le personnage principal a commencé à voir un filet de sang qui coulait lentement. S'accroupissant, le jeune homme commença à examiner le cadavre et prit même la main de cette créature dans ses mains, surpris qu'une personne aussi douce et chaleureuse soit un homme mort. La seule chose qui manquait était une grand-mère ou une mère avec un enfant criant dans la rue que Zheng avait tué un homme. Le jeune homme s'est immédiatement retourné, commençant à prouver qu'il n'avait rien fait du tout. C'était de la légitime défense. Mais personne n'écoutait plus. Seule la jeune fille a immédiatement appelé la police, se plaignant qu'il y avait ici un véritable meurtrier, pris en flagrant délit. Et en fin de compte, malgré tous ses efforts pour expliquer la situation sur place, rien ne l'a aidé. Il a été arrêté parce qu'il était soupçonné du meurtre d'un homme, et un policier était assis à côté, qui n'arrêtait pas de demander à l'homme d'être honnête avant même son arrivée au commissariat. Dans la rue, la nuit est devenue plutôt assez ensoleillée, mais pas pour le personnage principal, à qui on a soit crié dessus, soit simplement demandé et ordonné de parler honnêtement. Le personnage principal, avec des bleus fous sous les yeux, a dit qu'il avait autre chose à faire que de s'asseoir dans cette pièce. Et il n'a pas inventé l'histoire, car chacune d'elles était vraie. Mais pour une personne qui n'était pas à sa place, c'était étrange et pas du tout compréhensible. Le policier sauta de son siège, demandant quels autres charmes, pouvoirs, énergie, rituels et capacités. Est-ce que quelqu'un au poste de police croirait à de telles absurdités? Pendant qu'un policier lisait son monologue, le second, beaucoup plus important en statut, entra dans la pièce, annonçant que le temps de ce jeune policier était révolu. Le jeune policier a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas terminé jusqu'à ce que le deuxième lui dise que des experts prenaient en charge l'affaire. Lorsque le personnage principal a demandé quel genre d'expert il s'agissait, on lui a encore une fois répondu d'être honnête et que tout irait bien. Joe roula des yeux avec lassitude, se disant qu'il n'avait même pas réussi à sortir, même si ce n'était même pas de sa faute. Pendant qu'il attendait, il était déjà assis sur la table, ronflant doucement, car la nuit et le jour s'étaient avérés chargés, et il n'avait pas réussi à simplement fermer les yeux et faire une sieste pendant quelques heures. Mais il n'a pas réussi à dormir longtemps, car quelqu'un l'a réveillé en le regardant attentivement, et en s'approchant, les pas de cette personne résonnaient dans toute la pièce. C'était difficile de ne pas se réveiller. C'était une femme avec des cheveux violets, de belles lèvres, et quelque chose d'intéressant juste en dessous. Rêve? Ou peut-être pas. C'est trop réaliste. Ce qui a rapidement fait comprendre au gars si c'était un rêve ou non, ce sont les ciseaux dans les mains de la dame, pointus d'ailleurs. À la suite d'un spectacle aussi inattendu, les yeux du gars se sont ouverts d'eux-mêmes, et il a haussé les sourcils jusqu'à l'arête de son nez sous le choc. Était-ce vraiment encore une bataille? Pourquoi cette fois?
Ne voulant pas rester sans yeux, comme la créature précédente, le gars a saisi avec ses mains le poignet et l'avant-bras de la jeune fille qui contenait l'arme. Le personnage principal a tiré la dame si fort que la chaise a volé sur le côté et a reculé. Le gars a fait reposer les ciseaux sur la table derrière lui et a crié en lui demandant ce qu'elle faisait. La dame s'approcha et sourit. Elle n'a pas répondu aux questions du gars, elle a juste continué à faire son travail. Faisant une manipulation avec ses mains, elle jeta un peu ses ciseaux, s'échappant de la position précédente. Étonnamment, la fille a agi très rapidement et avec force, à tel point que le gars lui-même ne pouvait tout simplement rien faire ni réagir d'une manière ou d'une autre. Alors que le gars ouvrait la bouche sous le choc, la fille avait déjà coupé avec des ciseaux ce dont elle avait besoin en premier lieu, à savoir, elle a coupé de petites mèches de cheveux alors que le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qui se passait, et s'est donc permis de dire des obscénités à voix basse. Lorsqu'il réalisa que tout ce dont la dame avait besoin était une petite mèche de ses cheveux, il ébouriffa ses cheveux avec ses mains de surprise, puis regarda à nouveau la jeune fille d'un air interrogateur. Une voix masculine ferme s'est élevée quelque part, disant que le personnage principal n'avait pas à s'inquiéter, car il n'avait fait qu'un test ADN. L'homme est Lin Wei-King, président de l'association de recherche de Jiangcheng. À proximité se trouve l'assistante de Li Taiji, une femme forte tant mentalement que physiquement. L'expert a déclaré que leur mission principale est de prouver que le personnage principal est toujours humain. Le gars regardait les gens sous le choc, sincèrement surpris que quelqu'un à part lui sache qu'il existe de tels cadavres ambulants, des zombies en d'autres termes. Lorsque l'assistante de Lee a fait irruption dans la conversation, elle a déclaré que les informations suivantes étaient strictement confidentielles. Le défunt était un employé du temple de Luohan nommé Xuan Kun. Selon la conclusion de l'examen médico-légal, l'apparence du cadavre ne peut être expliquée du point de vue des scientifiques. Lors de la dissection, pas une goutte de sang n'a été trouvée dans le corps du cadavre, pas même la rigidité cadavérique, les taches cadavériques, les organes internes et le cerveau. Au lieu de cela, des motifs ont été gravés sur le corps du pauvre type. Après avoir tiré ses conclusions, l'expert a déclaré que le corps était mort il y a environ une semaine. Ayant appris que le corps était mort il y a 6 ou 7 jours, l'homme a conclu qu'il ne devait absolument pas être un suspect. L'expert a répondu que c'était le cas. Il expliquerait cela lui-même à la police et libérerait le personnage principal. Mais s'il ressent soudainement un malaise, il devra contacter l'assistant de Lee. Le gars a demandé sous le choc s'il y avait une sorte de zombie qui circulait maintenant. Un virus, parce que ces deux-là savaient apparemment quelque chose. À cela, l'aîné a répondu qu'il saurait tout cela après les résultats de l'examen et a commencé à partir sans même dire au revoir, et le gars a crié après lui le nom de l'homme, voulant savoir quelque chose. Seule la femme s'est retournée et a dit que le gars ne devrait pas s'en soucier. Ils avaient déjà tout réglé. C'est pour ça qu'on les appelle des experts. 2 jours plus tard, l'affaire a été classée, c'est-à-dire qu'elle a été simplement close. Les informations concernant cette personne anonyme ont disparu et le gars a finalement été libéré. Et quand ils lui ont donné le téléphone, la première chose qu'il a vue était de nombreux appels et messages manqués de sa bien-aimée. Bien sûr, elle était inquiète, sans aucun doute, et il doit lui dire que tout va bien. Et dès que le gars a composé le numéro de la fille, son père lui a répondu en disant que tout le monde savait déjà que le gars était arrêté pour meurtre et qu'il ne communiquerait donc pas avec leur fille. Jamais. Il est allé au bar et a commandé de la nourriture et des boissons. Il s'est passé tellement de choses ces jours-là
que j'avais envie de m'enfermer chez moi avec une bouteille de whisky et de ne jamais sortir. Lorsqu'une gentille fille, une serveuse de l'établissement du personnage principal, est venue lui demander ce qui s'était passé, il a répondu grossièrement qu'elle devrait s'occuper de ses affaires. Elle a dit que le gars se comportait étrangement, puis a dit qu'un nouveau message était arrivé du chat aux 9 vies, c'est-à-dire déjà une feuille. Ils pensaient que tout ce qui lui était arrivé ne leur suffisait pas, et ils essayaient encore une fois, de cette façon, de l'entraîner dans ce jeu, d'ailleurs, pas du tout amusant. L'enveloppe contenait 2 petits morceaux de papier, l'un avec d'étranges hiéroglyphes, le second avec une note disant que les fantômes existent et que le gars ferait mieux de prendre soin de lui. Tard dans la nuit, alors que le gars avait déjà décidé de rentrer chez lui, il s'est rendu compte qu'il avait trop bu et qu'il en avait un peu exagéré. C'est bien qu'il soit resté debout. Un gars ivre attendait l'ascenseur, d'où une mère et son fils étaient sortis il y a quelques minutes. Leur conversation était très intéressante. La femme s'est plainte que l'ascenseur tremblait. L'enfant a dit que tout cela était à cause d'une énorme araignée. Oh, c'est un fantasme d'enfant. La femme a dit que l'araignée n'existait certainement plus pour le bébé et qu'il ne devrait pas s'en vouloir. Une conversation stupide, mais intéressante. Apparemment, le gamin a regardé les dessins animés, c'est tout. Le gars a reçu un appel de l'assistante de lit. C'était étrange qu'elle appelle si tard. Mais le gars pensait que quelque chose était urgent. Donc, ce serait un péché de ne pas répondre au téléphone. La connexion dans l'ascenseur n'était pas la meilleure et la dernière chose qu'il entendit au téléphone fut qu'un cadavre avait disparu. Soudain, quelque chose d'étrange a commencé à se produire, mais le personnage principal n'a pas bien compris ce qui était dû à l'augmentation de la température dans le corps. À un moment donné, il est tombé au sol et le téléphone est tombé à proximité. D'ailleurs, une voix féminine familière résonnait toujours dans le combiné, demandant si Zheng était toujours là. Lorsque les mots concernant un cadavre lui frappèrent la tête et que le sang coula de sa tempe en un petit ruisseau, il ouvrit les yeux avec enthousiasme, se demandant soit à lui-même, soit à la femme qui était encore en ligne, de quel genre de cadavre il parlait. Le gars, qui était sous influence, a commencé à dire à la femme que c'était tout simplement impossible, et une créature est apparue devant lui. L'ascenseur était en panne. Apparemment quelque chose d'étrange se produisait à nouveau, comme si cette fois la situation était la même, près du commissariat ou, pire encore, parce qu'il n'était définitivement pas dans une position avantageuse. Devant le gars se tenait une créature terrifiante, avec des sortes de symboles brûlés sur son corps, grande, mince, une sorte de feu à la place des yeux. Ce foutu mort avait l'air bien plus terrible que le précédent, et pendant que le gars cherchait un lien avec la réalité et essayait de comprendre au moins quelque chose, le monstre avait déjà levé le poing pour frapper le premier, afin de détruire immédiatement le gars, puisque cela ne s'était pas produit la dernière fois. Dieu merci. L'adrénaline lui est montée à la tête à cause de ce qui se passait, alors le gars a réussi à esquiver le coup, qui aurait probablement pu détruire sa tête en gâteau ou la briser en millions de morceaux, c'est-à-dire transformer sa tête en viande hachée. Le gars se tourna vers la créature sous le choc. Il savait qu'il allait passer une nuit longue et difficile, à en juger par la façon dont elle avait commencé. Mettant de côté l'hypothèse selon laquelle il pourrait être à nouveau arrêté, le gars a décidé lui-même que s'il ne s'agissait plus d'une personne, mais d'un vrai zombie, les gens ne le remercieraient que si le personnage principal, bien sûr, parvenait à gagner. Si le gars avait choisi des tactiques simples pour se défendre, le combat aurait été trop ennuyeux. Alors, pendant que la créature était à terre, il avait déjà frappé lui-même.
Il y a eu un fort rugissement, ce qui signifiait que le gars avait une main forte et que le coup était excellent, juste sur la cible. Si j'avais battu ce mort ainsi jusqu'au bout, il ne serait peut-être pas revenu à la vie. La seule chose qui m'a fait peur, c'est que ce cadavre était plus stable que le précédent, et que l'ascenseur ne pouvait plus le supporter. Il a compris qu'il devait faire quelque chose de toute urgence pour rester en vie. Le cadavre, qui s'était déjà relevé et se dirigeait déjà à une vitesse incroyable vers son adversaire, ne permettait cependant pas de penser normalement. Le personnage principal n'était pas idiot, alors il a décollé du sol avec un pied et a sauté, pointant l'autre droit vers la tête du monstre. Et le coup a été encore plus que réussi. Sur ses baskets, il a touché la créature directement sur la partie frontale et le nez. Cela, au minimum, devrait la neutraliser pendant quelques secondes. Mais en général, il vaudrait mieux qu'elle soit immédiatement à assommer l'ennemi et l'a assommé. Avec cette manœuvre, le personnage principal voulait aussi sauter vers le trou au-dessus. C'était le seul moyen de sortir de cette pièce fermée. Et, oh mon Dieu, il a réussi! Une seconde plus tard, il était déjà assis à l'étage, ce qui veut dire qu'il y a une chance de survie, environ 50-50. Mais tout n'était pas si facile et simple lorsqu'il touchait ce sur quoi il se tenait. Une étrange lueur verte apparut autour de lui, comme s'il avait activé une sorte de pentagramme. Tout autour était recouvert d'une sorte de dessin et de hiéroglyphes, d'où émanait une lueur verte brillante. Ce n'est pas seulement étrange, quelque chose de grave est clairement sur le point de se produire. Et à ce moment-là, semble-t-il, le gars a commencé à comprendre ce qui allait se passer. J'ai commencé à ressentir, entendre, ressentir, ce qui a provoqué un choc et une anxiété dans ma poitrine. Je tomba soudainement au sol, commençant à crier d'horreur. Tous les hiéroglyphes semblaient commencer à attaquer son esprit, et des sons étranges apparurent dans sa tête qui le rendirent fou. C'était comme si son esprit et son corps étaient empoisonnés. Instantanément, ils étaient complètement paralysés, de sorte que l'homme ne pouvait pas se concentrer ni se lever, car son corps n'obéissait pas. Mais le monstre n'a pas été assommé. Non, au contraire, souriant de contentement, il est lentement sorti de l'ascenseur. À en juger par son corps, on pourrait supposer que le monstre a rampé hors de la tombe à l'instant et est venu le chercher pour le remettre à sa place. Cet étrange liquide s'est déversé de sa bouche et s'est élevé dans les airs au-dessus du sol, ou plutôt du plafond de l'ascenseur, créant d'étranges pattes d'araignée autour du personnage principal. Maintenant, il est clair de qui parlait le gars. Voici une énorme araignée dans l'ascenseur. Après avoir évalué la situation, le gars s'est rendu compte qu'il avait déjà dépensé trop d'efforts et d'énergie. Il était même difficile de penser logiquement. Désespéré, il se serait résigné à son sort, mais soudain, il se souvint du chat aux 9 vies et du drap qu'elle avait envoyé, ou plutôt de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait encore la force de mettre ses mains dans sa poche, avec le morceau de papier avec le hiéroglyphe qui se trouvait dans l'enveloppe. C'est le dernier espoir pour la vie, pour le fait qu'il puisse vivre, exister, aimer, ressentir et ne pas mourir et devenir un zombie. Et oui, ça a marché! La créature a commencé à regarder la feuille avec choc, ne comprenant pas ce qui se passait maintenant. Pourquoi sa victime a-t-elle eu cela? Le gars a commencé à sentir que ça fonctionnait. Alors il a aussi continué à appuyer, juste pour que ça finisse par se décoller. Plus la feuille était proche du visage de la créature, plus celle-ci s'éloignait et grognait, ne comprenant pas qu'elle était si petite, si puissante et si forte. Et le personnage principal, décidant de se lever,
a presque complètement fait pression sur la créature avec une feuille magique, dans l'espoir qu'elle disparaîtrait simplement dans les airs ou tomberait de l'ascenseur, puis le gars sortirait d'une manière ou d'une autre. Lorsque la feuille tomba directement sur le visage de la créature, celle-ci cria d'une voix non humaine et terrifiante, comme si des milliers de voix s'étaient mélangées en une seule. D'une douleur brûlante dans la tête, la créature recula, s'éloignant finalement complètement du gars. Après tout, le chat aux 9 vies a aidé le gaz à survivre avec ce morceau de papier. Comme il y avait déjà un abîme sous l'ascenseur, le zombie est tombé là, mais a réussi à s'accrocher à quelques fils, soit en essayant de lui sauver la vie, soit en emmenant le gars avec lui pour qu'il meure lui aussi. Le gars a eu de la chance de ne pas tomber avec les zombies et l'ascenseur, car il a attrapé le câble qui maintenait auparavant l'ascenseur. L'essentiel pour lui maintenant est de tenir le coup, sinon la mort. Le personnage principal a atteint l'une des portes, essayant de l'ouvrir. Il devait les ouvrir pour sortir par terre. C'était son seul moyen de sortir d'un piège aussi particulier. Et heureusement, il a réussi à ouvrir ses portes, même si cela a été en réalité difficile. Mais ça ne se serait certainement pas terminé comme ça, parce que le gars a déjà tué 2 zombies, ils ne le quitteront certainement pas. Enfin non, jamais. Lorsque le personnage principal a finalement ouvert les portes, il a vu devant lui un homme qu'il ne s'attendait pas vraiment à voir ici et maintenant. L'assistante Lee l'attendait déjà, et dès qu'elle a vu que le gars était vivant, elle en a été immédiatement heureuse. Ils ne purent pas se détendre pendant longtemps, car une autre créature apparut par derrière, cette fois différente. À ce moment-là, le personnage principal et l'assistant de Lee s'étaient déjà éloignés de la porte de l'ascenseur qui n'était plus là. La jeune fille le remarqua immédiatement et sentit la présence d'une autre créature. À ce moment-là, un caillot d'une sorte d'énergie a volé de la direction de l'ascenseur dans la tête du gars. Et afin de sauver la vie du personnage principal, la femme l'a giflé au visage pour déplacer sa tête sur le côté. Et il a eu de la chance. Un éclair d'énergie a survolé son corps après que Zheng soit tombé au sol. Et la femme, à son tour, a simplement esquivé. Cela lui était arrivé plus d'une fois, alors elle a agi rapidement. L'arme de la femme se trouvait à un endroit légèrement inattendu. Elle a sorti un couteau d'un fermoir sur sa jambe, comme si elle était dans un film d'action. L'assistante avait l'air terrifiante, une vraie femme libre, forte et indépendante, et avec un couteau à la main, elle détruirait la créature d'un seul coup. Même le personnage principal, regardant l'aura de la femme, la regarda même sous le choc, émerveillé par sa puissance. Le monstre s'est immédiatement rendu compte que cette fille n'était pas une fille ordinaire et a même exprimé ses pensées à haute voix de sa voix vile. Cette atmosphère tendue a été interrompue par la sonnerie du téléphone et une voix de l'autre côté a posé des questions sur la situation autour de la fille. Elle a immédiatement dit que le personnage principal était vivant, qu'un zombie était mort, le second était devant elle. Mais l'attention du gars était distraite par son propre corps. Tout a soudainement nagé devant mes yeux, et il y a eu une vive douleur quelque part dans la région des tempes. Lorsqu'il sentit du liquide couler sur son menton, il le toucha avec précaution, puis vit une tache de sang sur sa main. Petit à petit, il commença à perdre contact avec la réalité. Lorsqu'il se demanda à voix haute ce qui lui arrivait, sa voix trembla et ses yeux commencèrent à se fermer d'eux-mêmes. Il y a de nombreuses années, le jour où le personnage principal a perdu ses parents, une terrible créature est venue à lui, qui a déjà appelé un petit garçon et a attiré ses tentacules vers lui. Étonnamment, le garçon a réagi calmement face au monstre. Il l'a réveillé, alors le protagoniste,
irrité et dérangé par son sommeil, lui a demandé qui il était et ce qu'il voulait réellement. La créature n'a pas répondu aux questions. Elle a seulement dit que le garçon était spécial et obligé d'obéir au monstre. Même si au départ le bébé n'avait pas peur de la créature, lorsqu'elle se rapprochait de plus en plus, prouvant que ce n'était pas un rêve, Zheng se pressait de plus en plus contre le lit dans l'espoir de pouvoir s'échapper de cette façon. Il s'approchait du garçon de tous les côtés, effrayant le plus jeune. Mais à un moment donné, effrayée par quelque chose, la créature a volé en arrière, retirant tous ses tentacules sur elle-même. Soudain, un feu apparut sur le lit du garçon et un hiéroglyphe apparut également sur la couverture, brûlant d'une flamme brûlante. Il a essayé de résister au feu et de détruire le petit, car une telle force chez un jeune homme aussi ordinaire est incroyable. Zheng a pleuré de peur, se blottit quelque part sur le côté, se couvrant la tête avec ses mains, comme si cela allait le sauver. Mais déjà à ce moment-là, alors que la créature l'effrayait jusqu'à l'épuisement au moment le plus intéressant, le personnage principal s'est finalement réveillé. Le cerveau, apparemment, ne pouvait pas le supporter. Dès qu'il a réussi à ouvrir les yeux, une fille miniature et délicate a couru vers le gars et l'a littéralement attrapé. La fille était son amante, incroyablement belle, mais préoccupée par l'état du gars qui était déconnecté depuis hier soir. Le personnage principal n'était plus dérangé par rien. Dès qu'il a vu une gentille fille qui s'ennuyait, s'inquiétait et voulait l'embrasser, alors il a simplement dit que tout allait bien et a serré sa bien-aimée dans ses bras. La fille s'est serrée le plus près possible de sa bien-aimée pour sentir la chaleur quitter le mec. Elle était très inquiète, attendait, espérait. Mais le gars a été obligé d'éloigner un peu la fille, car pour une raison quelconque, elle avait des ciseaux dans les mains, ce qui lui picotait désagréablement la jambe. En un instant, le visage de la jeune fille est devenu plus effrayant. Et elle a demandé pourquoi une femme sexy au gros sein avait amené le gars dans ses bras. Le gars s'est senti mal quand la bagarre a commencé, alors il s'est évanoui, et la femme l'a ramassé, comme si elle était un homme, et lui, au contraire, était une fille fragile, et l'a amené directement à Xinxin. Le gars a immédiatement dit la vérité. Enfin, pas toute la vérité. Seulement qu'il s'est évanoui et que la fille l'a aidé à rentrer chez lui. Les souvenirs de tout ce qui s'est passé hier sont venus à l'esprit du gars. Il a dit qu'il y avait eu un accident dans l'ascenseur et l'assistant de lit l'a beaucoup aidé, puisqu'il était vivant, en bonne santé et assis devant la fille. La jeune fille, jetant les ciseaux, se pressa à nouveau contre le gars, s'excusant auprès de lui de ne pas être là. Mais elle avait une excuse. Son père l'avait enfermée à la maison et ne lui laissait pas voir sa bien-aimée. Le personnage principal, à son tour, a serré Xinxin dans ses bras et lui a dit que tout allait bien. Pendant longtemps, alors après s'être imprégnés et profité l'un de l'autre, le gars a accompagné sa bien-aimée jusqu'à un taxi. Xinxin a proposé de se rencontrer le lendemain, affirmant qu'elle avait déjà une excuse au cas où son père ne la laisserait pas aller à Zheng. Après avoir dit au revoir à sa bien-aimée, le personnage principal a sorti son téléphone de sa poche pour appeler son assistante Li, qui, en fin de compte, l'a ramené chez lui dans ses bras féminins. Lorsque l'appel a commencé, une chanson familière est apparue derrière lui, qu'il avait entendue hier avant de perdre connaissance. Et le gars, se retournant, a vu l'assistant de Li, qui, par miracle, était déjà là. Elle a expliqué sa présence en disant qu'elle ne savait pas si cette chose réapparaîtrait ici. Bien sûr, elle a compris que le personnage principal commencerait à poser des questions. C'est ce qu'il a fait, en demandant d'abord qui ils étaient et d'où ils venaient. La jeune fille, se détournant, dit que Zheng n'avait pas besoin de savoir cela, ce qui voulait dire quelque chose comme « Cela ne vous concerne pas ».
Mais cela le concernait aussi. Il avait déjà été attaqué par ces choses à 3 reprises. Alors que l'assistant Lee était sur le point de partir, Zheng a posé sa main sur son épaule, l'arrêtant. Et puis il a dit qu'il connaissait un moyen de faire parler une fille. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les deux assis à table. Plusieurs assiettes de plats délicieux et exclusifs, ainsi que des boissons, se tenaient devant la femme. Le gars a tout de suite dit qu'elle ne devrait pas être gênée de manger. Si elle n'a pas assez d'argent, alors il paiera la facture lui-même. Ce n'est pas difficile pour lui. C'est tout. Elle a servi avec ses mains sur sa poitrine et a dit qu'elle n'est pas aussi facile à soudoyer qu'elle peut le paraître. Le gars est immédiatement devenu plus sérieux et a dit qu'il pensait que tout cela était lié à son père et qu'il devrait le découvrir. En expirant, l'assistante de Lee a dit qu'elle ne savait rien de son père et qu'il n'avait pas besoin de s'impliquer dans tout le reste. Elle n'a pas laissé le gars répondre. Elle a seulement dit qu'il semblait juste vouloir comprendre à qui il avait affaire et pour quelles raisons ces créatures s'accrochent à lui. Le personnage principal a déclaré qu'il était mentalement préparé à tout pendant que la femme ouvrait la bouteille. Il a presque supplié qu'on lui dise de quel genre de zombie il s'agissait, ce à quoi il a reçu la réponse qu'il ne s'agissait pas de zombies, mais de mangeurs de cadavres. Il s'agit d'une espèce étrange de créature qui croit au roi des mangeurs de cadavres, Mordikian, également connu sous le nom de mangeur de cadavres aux 1000 bras. Les Corpse Eaters étendent leur pouvoir partout, essayant de ressusciter leur roi. La fraude est la secte la plus puissante parmi les mangeurs de cadavres. L'un des croyants de la fraude nommé Simo est récemment venu à Jiangcheng. Simo voulait faire de Xuankong du temple Luohan son serviteur, mais le personnage principal, Zheng Jiuzhu, l'en a empêché. Xuankong était marié, donc Simo va maintenant poursuivre le protagoniste. Il doit donc maintenant être protégé. Bien qu'avant cela, le gars ait dit qu'il était mentalement préparé. Maintenant, il était un peu sous le choc, car maintenant, il doit constamment être en sécurité. Tout en versant de l'alcool dans le verre, elle a dit qu'il y avait encore une chose, puis a rappelé que le personnage principal avait déjà combattu Xuankong 2 fois, et lui a demandé s'il avait remarqué que de l'eau noire coulait sur son corps. Le personnage principal, se rappelant qu'il avait réellement vu cette eau noire, demanda ce que cela signifiait. Et après cela, elle a commencé son histoire, répondant ainsi à certaines questions du gars. La femme a commencé l'histoire en disant qu'il existe de nombreuses versions de ce jour. À l'Est, ce sont les eaux du commencement. Elle nourrit toute chose et est extrêmement rare. Selon certaines rumeurs, le pêcheur serait parti en mer et aurait rencontré des vents violents. Puis j'ai erré sur une île où fleurissaient des pêchers, et c'est là que j'ai découvert cette eau noire pour la première fois. Il n'y avait pas tout un lac d'eau noire, non. Juste une tache d'eau noire apparaissait parmi l'eau propre et transparente, c'est tout. À l'ouest, on l'appelle Black Goo. Durant la ruée vers l'or en 1850, les eaux noires sont apparues pour la première fois sur le devant de la scène politique occidentale et ont été étudiées pour la première fois par l'humanité. Et après des expériences, il a acquis le nom de « le commencement de tout ». Un laboratoire du fort de Delhi a mené une étude et a découvert que la structure des eaux noires n'était pas ordonnée. Ils ont essayé de l'injecter à une personne, voulant voir ce qui se passerait. Les eaux noires peuvent transformer le gène lui-même. Soit il évolue, soit il mute. Il y avait 7 modèles de ce type au total, du 1er au 7e. La complexité augmente, mais les possibilités diminuent. L'apparence de la personne actuelle est associée au type 7, tandis que les monstres en sont 5. Le personnage principal a ouvert la bouche parce qu'il s'est rendu compte que quelque chose de vraiment terrifiant aurait pu lui arriver hier.
L'assistant de Lee a confirmé ses pensées et a déclaré que s'il avait été infecté cette nuit-là, il serait déjà mort. Cela signifie qu'il a eu beaucoup de chance qu'il y ait cette feuille et une femme à proximité. Avec cette pensée, apparemment assez calmement, le gars a réussi à dormir toute la nuit. Et ce jour-là, comme convenu avec sa petite amie, il s'est rendu dans un endroit intéressant pour passer un bon moment, en profitant de la compagnie de chacun. Finalement, il a respiré son ancienne vie, s'est souvenu de ces jours où il était tombé amoureux de Xin-Shin et où ils passaient constamment du temps ensemble et personne ne leur interdisait de se voir. Cette journée ne doit présager aucun malheur, du moins l'espère-t-il. Mais, pour une raison quelconque, après cette conversation, une anxiété s'est installée dans sa poitrine qui ne voulait pas le quitter même un instant. Il semble qu'il s'est tellement énervé qu'à nouveau, comme dans ses cauchemars, il a revu cette créature. En regardant de plus près, le gars s'est rendu compte qu'il n'y avait rien là-bas. Cela semblait être le cas, et l'anxiété dans ma poitrine s'est intensifiée, en raison du fait que le personnage principal s'est fait exploser en regardant par la vitre arrière. La jeune fille s'est réveillée en demandant ce qui s'était passé. Il a partagé avec la fille qu'il semblait voir quelqu'un dans le tunnel, mais elle a seulement dit qu'il pensait simplement qu'il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Puis il a dit qu'il s'était tout simplement trompé et s'est dit qu'il devrait aimer être avec la fille et moins se stresser. Mais il sentait toujours la présence de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'était clairement pas une personne ordinaire. Après un certain temps, ils étaient déjà arrivés à Yuking et Xin-Shin montrait un bel arbre, appréciant la beauté de cet endroit. Elle a tiré le personnage principal vers elle par la main, lui disant qu'il pouvait faire un vœu ici. Et même si c'est un peu enfantin, c'est très mignon et romantique. Au bout d'un moment, alors qu'il marchait, quelque chose d'étrange apparut devant les yeux du gars. Un gars dodu, souriant étrangement, a dit que l'âme du personnage principal était en quelque sorte vide et que ses yeux étaient sombres. Il a également ajouté qu'un nuage sombre s'élevait au-dessus de Zheng. Et le gars, fronçant les sourcils, a fini de parler à la place du gars potelé, ce qui veut dire qu'une catastrophe l'attendra bientôt. Ne voulant plus écouter les bêtises de cet homme, il a pris la jeune fille par la main et l'a emmenée loin d'ici, disant qu'il disait cela à tout le monde. Mais ce type a ajouté que le personnage principal avait rencontré un véritable démon et que maintenant sa chance était au plus bas. Puis il a demandé si Zheng croyait toujours que ce type était un charlatan. Il a également dit qu'une star solitaire entrerait bientôt dans sa vie et que tôt ou tard, heureusement pour le gars, elle l'aiderait certainement. Et à la fin, il dit aussi quelque chose d'étrange. L'âme s'est envolée et est morte. Le personnage principal ne comprenait plus cette phrase. En entendant tout cela, tout ce qui lui arrivait réellement, le personnage principal frissonna et se retourna brusquement. Après cela, l'homme s'est approché et a glissé un verre d'eau sous le nez du protagoniste. Et après cela, assez curieusement, il a commencé à dire des bêtises. Il a dit qu'il vendait la coupe de la chance pour seulement 38. J'ai également ajouté qu'à un prix aussi bon marché, ils se contenteraient tous de se promener et d'être heureux. Ils porteraient toujours avec eux les sourires les plus sincères. Sans permettre au personnage principal de dire un mot en réponse, il s'est présenté. Il a dit que son nom était taoïste, un disciple de Yu Qingguan de la 27e génération. Ajouter de la chance aux gens est son travail. Après cela, il a suggéré à Zheng d'acheter le bol, alors la chance serait de son côté. La jeune fille, qui savait que le gars avait été en proie à des échecs ces derniers temps, lui a en fait proposé de l'acheter. En expirant, il lui dit simplement d'oublier
et qu'ils devraient y aller. Ils avaient de l'argent à dépenser. La jeune fille, n'ayant aucune envie de résister ou de discuter, dit qu'il pouvait vraiment y aller. Et le vendeur croisa les bras sur sa poitrine et expira de mécontentement. Parmi tout cela, le plus intéressant était que le vendeur avait bien vu un nuage noir suspendu au-dessus du type. En fait, ce n'était pas une personne ordinaire, mais aussi une bonne personne en même temps. Il dirigea soigneusement son eau derrière l'oreille de Locke, afin de l'aider au moins un peu de cette manière. En chuchotant, il a transmis cette pensée directement à la tête du personnage principal, afin qu'il soit vraiment plus prudent. Il a dit que tous ses proches ne seraient pas en mesure de supporter le fardeau qui incombait au personnage principal. Leur rendez-vous romantique s'est terminé, et alors qu'ils commençaient déjà à faire un peu sombre, ils sont rentrés chez eux, toujours dans le bus. Shin-Shin, fatigué par la journée, a posé sa tête sur l'épaule du gars, s'endormant, et il n'arrêtait pas de penser à ce qui s'était passé. Si vous réfléchissez attentivement à ce que cette personne a dit, alors Zheng doit rester à l'écart de Shin-Shin, spécifiquement afin de ne pas lui faire de mal. Mais qu'est-ce qui pourrait la menacer à ce point? Il aimerait vraiment croire que rien ne la menace, que tout cela finirait, et qu'eux et leurs bien-aimés retourneraient à une vie normale. Les pensées à propos de la jeune fille le quittèrent, presque, lorsqu'il réalisa qu'elles allaient trop vite. Les images à l'extérieur de la fenêtre changeaient si rapidement qu'il était impossible de voir quoi que ce soit. Il a supposé qu'il faisait à nouveau une illusion, parce que le bus accélérait et accélérait à chaque seconde, jusqu'à une vitesse vertigineuse. Mais un conducteur à l'esprit sobre ferait-il une telle chose? Il s'est rendu compte qu'il y avait déjà une sorte de problème et, apparemment, quelque chose lié au conducteur. La jeune fille endormie est tombée sur les genoux de son amant, sans se réveiller pour une raison quelconque. Il a remarqué que la fille assise devant lui s'était également évanouie. Elle est tombée tête première sur la vitre du bus. Un message est arrivé au téléphone du chat aux 9 vies, disant qu'il y avait un problème avec le bus et que le gars devait s'échapper le plus rapidement possible. L'anxiété intérieure grandissait de plus en plus, avec la vitesse à laquelle le bus roulait. Il ne comprenait pas ce qui se passait et ce qu'il devait faire maintenant. Comment se sauver? Comment sauver les gens? Se levant, il a soigneusement déposé Shin-Shin, qui dormait profondément, sur une chaise, et il a décidé de vérifier si le chauffeur allait bien, car le bus était en mouvement effréné. Il n'avait aucun moyen de s'échapper. La seule chose qui peut vous sauver, c'est un arrêt de bus. S'accrochant fermement au siège, il a commencé à crier au conducteur de s'arrêter, et lui-même, tranquillement, s'est dirigé dans sa direction. Lorsqu'il a réussi à y arriver, il a crié très fort pour que le chauffeur arrête enfin ce foutu bus. Mais il n'a réagi d'aucune façon. Alors le gars s'est à nouveau tourné vers le conducteur, dans le but d'attirer l'attention sur lui. Quelle surprise le personnage principal a été lorsqu'il a vu de nombreuses égratignures sur le visage du gars, des yeux qui regardaient dans des directions différentes, et, en général, cette expression terrible sur son visage. Zheng s'est rendu compte que le conducteur était contrôlé et qu'il était presque impossible d'atteindre son esprit. Et le bus volait à des vitesses de plus en plus élevées, sans freiner une seconde, ratant le virage. Ensuite, le personnage principal a été éjecté et son dos a heurté la paroi du bus. Après cela, il est tombé face contre terre, réalisant que s'il ne pouvait pas se tenir debout, sa petite amie sur la banquette arrière n'était pas mieux. Et c'était vrai. Il a vu sa fille bien-aimée, la dame de son cœur, qui gisait sur le sol et n'a jamais repris conscience. Lorsqu'elle est tombée, elle s'est cognée violemment la tête,
provoquant l'apparition de sang sur son front. Le gars, se levant de douleur et de force, se dirigea directement vers sa bien-aimée, s'inquiétant plus pour elle que pour lui-même. Et le chauffeur a continué à crier qu'il mourrait et que tout le monde mourrait, qu'il ne laisserait personne survivre. 2 bus ont quitté la route à cause de la folie du conducteur et ont commencé à tomber de la falaise. Le gars n'a pas eu le temps de rejoindre la fille qui a simplement été éjectée du bus. À ce moment-là, une conversation a commencé entre l'assistant de Lee et l'expert. L'assistante de Lee, pour une raison quelconque, a cassé l'assiette de l'expert, vers laquelle il a levé la tête avec surprise et lui a demandé ce qu'elle faisait. En réponse, j'ai entendu dire que même s'il avait signé un contrat, cela ne signifiait pas qu'elle resterait constamment assise les bras croisés. Elle a dit qu'elle avait l'impression que l'odeur du personnage principal avait changé. Alors elle a vérifié elle-même les résultats du test ADN en laboratoire et a découvert que l'expert avait falsifié les résultats. L'homme a dit qu'il voulait juste sauver le jeune homme. L'assistante Lee a dit qu'elle s'en fichait, s'est retournée et a commencé à marcher dans l'autre sens. Et l'homme s'est envolé, lui demandant si elle allait le tuer. En réponse, il apprit que le sens de sa vie était l'exécution de mangeurs de cadavres. Le bus s'est arrêté dans la forêt, avec la vitesse énorme avec laquelle il est tombé. Il a même brisé les arbres qui poussaient ici et qui se tenaient tranquillement depuis plusieurs années. Le personnage principal a réussi à survivre, mais tout son corps a été transpercé par une douleur terrible. Malgré cela, il comprit et se rendit chez sa bien-aimée, voulant vérifier si elle était encore en vie. Après tout, sans reprendre conscience, elle était allongée sur le sol, si cela, bien sûr, pouvait encore être appelé un sol. Après l'avoir examinée, il s'est rendu compte que, heureusement, elle n'était pas gravement blessée. Il n'y avait qu'une blessure au front. C'est tout. Le silence à l'intérieur du bus a été interrompu par la voix rauque d'un gars qui a supplié le personnage principal de l'aider. C'était le chauffeur, mais cette fois, personne ne le conduisait. Des éclats de verre lui ont transpercé le dos et le bras. Et Zheng, afin de le calmer, a dit qu'il allait maintenant appeler une ambulance. Mais l'inattendu s'est produit. Le gars a été attrapé par le corpse eater. Bon sang, c'était ici aussi. Cela a créé tout cela, pour le moins dire, le chaos. Après cela, le gars, c'est-à-dire le personnage principal, a vu une main suspendue au-dessus avec un liquide écarlate qui en coulait. Soit du sang, soit autre chose. Ce liquide visqueux coulait le long de sa main et se dirigeait directement vers le visage du type, qui ouvrit les yeux sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passait. Après le gars, ses tentacules se sont étendus jusqu'à Xinshin, s'attachant à sa tête. Le personnage principal a sauté derrière Xinshin, essayant de lui attraper la jambe, mais n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. D'une part parce que la fille a été rapidement tirée par les tentacules, et d'autre part parce que ces tentacules lui ont saisi le dos. N'épargnant pas le personnage principal, les tentacules ont tiré son corps avec une telle force qu'ils ont également brisé la vitre du bus afin de le retirer de l'intérieur. Il essaya de résister d'une manière ou d'une autre, mais les tentacules étaient trop serrés et son corps lui faisait mal. Plus tard, il sentit qu'il avait arrêté de voler, comme s'il avait été pris dans une toile de tentacules. Ouvrant légèrement les yeux, il réalisa qu'il semblait être dans une toile, mais quelqu'un d'autre attira son attention. Alors il tourna son regard dans la direction d'où venait la voix. C'est d'ailleurs le propriétaire de ces tentacules, la soi-disant araignée, qui a arrangé tout cela, a pris possession de l'esprit du conducteur, a amené son bus dans cette forêt et a attiré tous les gens dans sa toile. Le personnage principal l'a reconnu comme étant celui dont l'assistant de Lee, Simo, lui avait parlé. Et ce Simo a enveloppé tous ceux qui étaient dans ce bus dans des cocons,
et a souri méchamment. Le personnage principal a crié fort qu'il avait reconnu cette créature. Et il a ri en disant qu'il semblait que cette gentille fille, c'est-à-dire l'assistante de Lee, avait dit quelque chose à Zheng sur lui. Serrant le poing dans lequel il tenait ses tentacules, il attira l'une des personnes vers lui. Lorsque l'homme s'est retrouvé face à ce mangeur de cadavres, le personnage principal a tremblé et a crié pour que Simo ne touche pas d'autres personnes qui n'étaient coupables de rien. Simo porta sa main à la taille de l'homme et la pressa avec 2 doigts. La même eau noire coulait de la bouche de l'homme, ce qui était déjà un mauvais signe avant-coureur. Avec la folie dans les yeux rouges comme le sang, Simo a dit qu'il était temps pour cet homme de devenir l'esclave du mangeur de cadavres et d'acquérir le pouvoir de la foi. Il enfonça cette eau noire dans le corps du pauvre jeune homme et serra plus fort sa main sur son cou, au point que l'homme devint tout simplement bleu. Son visage était rempli de cette eau noire et ses yeux roulèrent. Le gars a crié qu'il valait mieux que ce Simo l'attaque plutôt que d'autres innocents. En réponse à cela, l'homme a dit que Zheng n'avait pas à s'inquiéter, car le tour de chacun viendrait. Mais le dernier en ligne était probablement Zheng Jiuzhu, parce que le monstre voulait se moquer du gars pour qu'il puisse voir comment tous ceux qui étaient en vie perdraient leur âme. Simo en colère, mais en même temps satisfait, a crié avec un sourire que personne ne serait sauvé cette nuit-là, puis a sauté vers la fille, se balançant au-dessus d'elle. Et puis il a exposé ses crocs, ce qui a fait briller encore plus l'excitation et la folie dans ses yeux. Le gars ne pouvait tout simplement pas laisser ce foutu mangeur de cadavres se moquer de sa bien-aimée d'une manière ou d'une autre. Mais il comprit qu'il n'était pas dans une position avantageuse, puisqu'il ne pouvait que bouger la bouche. Lorsque Simo, la bouche légèrement ouverte et les crocs exposés, s'est approché du cou de Xinshin, le protagoniste a décidé d'utiliser sa bouche et a crié, posant une question rhétorique pour savoir si Mordikian était son chef. Le personnage principal a commencé à dire des bêtises sur la façon dont un gars avait rêvé de son chef la nuit dernière, et maintenant il ne comprend pas comment quelqu'un peut croire en quelque chose d'aussi dégoûtant. Et il a réussi à détourner l'attention du mangeur de cadavres de Xinshin. Il s'est retourné et a dit que Zheng ne devrait pas l'énerver, car un être aussi important que son dieu ne viendrait pas à un gars aussi pathétique que le personnage principal. Il ne s'est pas tu, continuant ainsi à parler et à taquiner Simo. La prochaine chose qu'il a dit était qu'il n'avait aucune raison de mentir, que le chef des Corse Eaters avait une moustache comme un calmar, son visage était également couvert de bosses. À première vue, il avait trop mangé de toutes sortes de détritus. Son cerveau était sous-développé, alors il a commencé à inventer toutes sortes de déchets. Des paroles et un comportement aussi arrogant du gars ont sérieusement irrité Simo. Il a ordonné au gars de se taire. Pour finir, c'est-à-dire pour irriter encore plus l'homme, il dit qu'il avait ensuite fait bouillir sa moustache. Cela n'avait pas l'air très bon, mais elle avait un bon goût. Puis il remarqua que l'homme déjà extrêmement en colère avait attaché ses tentacules à sa poitrine, l'attirant vers lui. L'homme a commencé à dire que personne n'avait jamais eu le droit de dire de telles choses à propos de son chef, mais que si ce type l'osait, il regretterait d'être né. Il a attrapé le corps du gars avec des tentacules et a commencé à le tirer vers lui à grande vitesse, afin de le détruire et de lui fermer la bouche. Le gars a parfaitement compris que c'était très dangereux, incroyablement dangereux pour sa vie, mais il parvint à libérer une main qui tenait un morceau de quelque chose de pointu, un fragment probablement. Et quand le gars était déjà au-dessus de la créature, il écarta brusquement les bras et les jambes sur le côté, se libérant des tentacules, et pointa le fragment directement vers le visage du sectaire.
Mais malheureusement, il n'a pas réussi à réaliser ce qu'il avait prévu. Et l'homme, se moquant du gars, montra les dents. Il s'est arrêté à 1 centimètre de l'ennemi, sans attaquer. Il a demandé d'un ton moqueur si le personnage principal croyait vraiment qu'il pouvait faire du mal. Puis il a dit que le gars ne devrait pas se rappeler qui est son ennemi. Et l'un des tentacules lui a transpercé la main qui contenait sa soi-disant arme. Un conducteur qui, même s'il survit, se sentira coupable pour le reste de sa vie. Sa pauvre Xingxin, qui a souffert alors qu'elle n'aurait pas du tout dû être impliquée dans tout cela. Le gars se reprochait tout. Après tout, s'il n'avait pas été dans le bus, tout se serait bien passé. Les tentacules ne retenaient plus du tout le jeune homme. Alors il s'envola au sol après cette attaque infructueuse. Après avoir atterri, son corps heurta douloureusement le sol dur et du sang jaillit de sa main. Il comprit qu'il ne pouvait tout simplement plus bouger. Tous ses os semblaient avoir été brisés à plusieurs reprises. D'une voix rauque, fatigué de tout, le gars a demandé pourquoi Simo faisait tout ça. Et en réponse, il reçut que le plan selon lequel leur chef devait revenir nécessitait beaucoup de consommables. Il a dit que c'était un honneur pour ce gars de faire partie de ceux qui pourraient faire revenir leur leader. Le gars ne comprenait pas comment un homme n'était pas dégoûté de décrire lui-même les meurtres de personnes. Perdant le contact avec le monde, il se vit, avec sa petite amie, au fond d'un océan d'où il semblait n'y avoir aucune issue. Je soutenais surtout ma bien-aimée, car, en fèche, si le personnage principal ne fait rien, elle mourra. Mourra à cause de son petit ami irresponsable. Même si tout son corps lui faisait mal, il tirait toujours sa main vers elle, la tirant dans l'espoir d'un miracle. Au lieu d'une fille, quelque chose de rouge lui est tombé dans la main. Quand il le toucha, il se sentit en colère. Mais avant cela, il éprouvait de l'excitation, de l'anxiété, de la peur, mais pas de la colère. Non. Et maintenant, il était en colère, désespéré, parce que Simo avait pris possession de lui, de Xingxin et de nombreux autres innocents. L'anxiété intérieure a cédé la place à la colère, qui a brûlé toutes les frontières de l'intérieur. La colère a brisé les frontières, a éclaté en liberté, et la colère était accompagnée d'un feu sauvage et furieux, même les yeux brillaient de rage. Puis il se sentit tout-puissant. Une telle force faisait rage à l'intérieur qu'il semblait pouvoir résister à n'importe qui, et ce mangeur de cadavres n'était rien du tout. Simo ne s'y attendait pas. Il ne pensait pas qu'il verrait comment une personne aussi apparemment ordinaire, voire pitoyable, comme Zheng Jiuzhou avait de tels pouvoirs. Il a pu se protéger de l'attaque du Corse Eater, il a pu riposter. Sous le choc, l'homme a regardé le gars, ne s'attendant pas à ce qu'il devienne aussi comme lui, qu'il ait également des pouvoirs. Mais Simo a immédiatement commencé à le nier, car alors le personnage principal n'aurait pas résisté, mais aurait été de leur côté. Il ne comprenait pas alors ce qu'il y avait dans le corps de ce garçon, puisqu'il n'était pas un mangeur de cadavres. Le personnage principal a déclaré qu'il était Zheng Jiuzhou, un pompier ordinaire à la retraite, propriétaire d'un restaurant de barbecue, et lui-même ne sait pas ce qui arrive à son corps. Mais il a un désir fou de clouer son adversaire au sol et de lui donner lui une bonne raclée, assommant toutes les conneries. Avec un sourire narquois, il cria qu'il souhaitait vraiment la mort de son ennemi et décida d'attaquer de suite. Pendant une seconde, l'horreur est apparue dans les yeux de Simo. Non! Même la peur a éclaté à l'idée de savoir à quoi pourrait ressembler le personnage principal, quel pouvoir il pourrait réellement avoir. Mais pendant qu'il courait, il sentait qu'il n'avait plus de force, que la fatigue le renversait dès qu'il se relevait, et cette terrible aura disparaissait aussi vite qu'elle était apparue. Il est tombé juste devant son adversaire. Il s'est senti déçu. Le pouvoir en lui apparut pendant quelques secondes, mais disparut immédiatement.
Il se retrouva donc à nouveau sans défense. Même si la colère et la rage n'ont pas disparu, l'horreur est redevenue un voile devant ses yeux. Peur pour vous-même, peur pour votre petit ami, peur pour les autres. Moqueur! Simo a dit que le gars perdait juste son temps, qu'il était le même faible qu'à l'origine et qu'il avait trop pensé à lui-même. Il plaqua la tête du garçon au sol avec son pied, se préparant au coup qui finirait par détruire cet imbécile qui jouait au héros. Au moment où Simo était prêt à punir et à tuer ce type pathétique, quelque chose d'étrange s'est produit. À la surprise générale, un étrange lapin est apparu. De petits trous sont apparus sur ses oreilles, ce qui était étrange et incompréhensible pour Simo et Zheng. Et soudain, un lapin si mignon a commencé à attaquer. Il a commencé à tirer directement sur l'homme, protégeant ainsi le personnage principal. Simo s'est rapidement éloigné du gars et a commencé à se détourner des balles du lapin. Il était abasourdi et a demandé qui c'était et ce qui se passait. Un petit drone s'est envolé vers le gars et une voix surprise s'est fait entendre de leur part, qui ne s'attendait pas à ce que Zheng tienne aussi longtemps. Le gars s'est rendu compte qu'il s'agissait du chat aux 9 vies et a immédiatement demandé si ces mini-cartouches l'étaient. Et de près, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'aiguilles venimeuses. Ils l'ont juste attaqué, ce à quoi la réponse a été entendue pour arrêter de demander des questions. Simo a continué à se battre. Alors il a créé d'autres tentacules pour se battre. En colère, il a dit qu'il détruirait tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. En particulier le gars qui l'ennuyait déjà beaucoup. Il y avait toujours des obstacles et des problèmes pour finalement le détruire. Ensuite, le drone a demandé si le gars voulait toujours vivre. La réponse a été immédiate et attendue. En regardant toute cette image d'en haut, elle a dit que dans ce cas, il devait faire quelque chose de petit qui lui sauverait la vie. Une très jeune fille, si fragile et si douce, avec un joli imprimé sur son t-shirt, tenait une arme sérieuse dans ses mains et, souriante, lui disait qu'il lui suffisait de se baisser. L'homme, dont les couronnes dépassaient déjà de colère, s'est précipité vers le type pour finalement le détruire. Voyant cela, elle a immédiatement, sans douter une seconde, tiré. C'était un moment tendu. Tout autour du gars se passait trop vite. Le gars s'attendait à tout. Mais bon sang, esquiver! Comment cela va-t-il lui sauver la vie? Il ne comprenait pas du tout pourquoi cela était nécessaire, mais il ne restait toujours rien d'autre. Alors il écouta. Pour ne pas voir ni entendre tout cela, il s'est simplement couvert la tête avec ses mains, dans l'espoir que cela l'aiderait. L'homme s'est arrêté lorsqu'il s'est rendu compte que quelque chose volait vers lui. Quelque chose qui était clairement capable de lui tirer une balle dans la tête. Ça n'a pas fait de trou, ça lui a juste explosé la tête. Et puis le corps sans tête retomba. La bataille était enfin terminée. Lorsque le gars a réalisé qu'il était vivant et que Simo n'était plus une menace pour lui, il a dit que le chat aux 9 vies était tout simplement un miracle. Non, eh bien, elle lui a vraiment sauvé la vie. C'est vraiment une sainte personne. En souriant, elle a dit qu'elle n'était tout simplement pas indifférente et a rapidement dit au revoir et a raccroché. Étant conscient, il a compris qu'il avait l'obligation d'aider tous ceux qui avaient souffert à cause de lui. Alors il a appelé une ambulance et a sorti tout le monde de cette chose, puis les a aidés à se déplacer vers un seul endroit. Lorsqu'il réalisa que la dernière personne l'avait atteint, il sentit que lui-même ne pouvait plus le supporter. J'ai ressenti de terribles vertiges et mon nez saignait. Après avoir aidé tout le monde, il s'assit à côté de sa bien-aimée, s'appuyant le dos contre un arbre pour expirer au moins un peu. Mais soudain, une voix familière se fit entendre, ce qui ramena rapidement le gars à ses sens. Quelqu'un a demandé s'il avait tué Simo. Ce quelqu'un était l'assistant de Lee, qui, par miracle, savait toujours où se trouvait le personnage principal. Réjouissant, il se leva de nouveau,
avec difficulté et douleur, en utilisant à cet effet une sorte de bâton qui fut le premier à venir sous la main. Il a demandé à l'assistante Lee de lui rendre service, et elle, observant le gars, a pensé que seuls les mangeurs de cadavres pouvaient encore bouger avec autant de fractures. C'était incroyable de voir comment il essayait encore de faire quelque chose, même si dans une minute elle devrait le tuer. Elle savait que quelqu'un comme lui ne pouvait pas rester en vie. Il n'y a pas de bons mangeurs, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Elle se glissa tranquillement derrière lui, pour que la mort du gars soit rapide et pas trop douloureuse. Alors qu'il y faisait encore quelque chose, libérant un jouet de cette toile et racontant quelque chose, sa mort pesait déjà sur lui. Il a dit quelque chose sur la façon dont l'homme qui était dehors avait demandé à apporter un cadeau pour sa fille. Mais le gars n'était pas sûr de pouvoir vivre. Alors il s'est appuyé sur l'assistant de Lee. Ce sera triste que l'enfant soit seul le jour de son anniversaire et sans cadeau. La main qui tenait le couteau tremblait. Comment peut-il encore y avoir quelque chose d'humain en lui? Le gars a jeté le jouet pour que l'assistant de Lee le prenne. Elle a immédiatement ramassé le petit lapin tout doux. Et le gars s'est rendu compte qu'il n'avait plus la force de tenir le coup. Littéralement, plus de force du tout. Alors il est tombé sur la fenêtre du bus avec un grand fracas, en expirant. Ce garçon a vécu beaucoup, trop de choses. Et comment a-t-elle pu tuer? Non, certainement pas. Elle n'aurait tout simplement pas eu la force de tuer un homme qui est resté jusqu'au bout un homme de cœur. Après un certain temps, une ambulance est arrivée et a emmené tous les blessés, dans l'espoir que les médecins pourraient les sauver. Selon les informations, la veille à 18 heures, le bus 52 avait été impliqué dans un accident, faisant 2 morts et 5 blessés. La police continue d'enquêter sur les causes de l'accident, mais il est peu probable qu'elle en découvre la véritable cause. À ce moment-là, le médecin-chef conduisait les étudiants dans l'une des pièces où, selon lui, se trouvait un patient qui avait eu un accident. De nombreuses fractures sur tout le corps et des lésions à la colonne vertébrale. De plus, le déplacement de l'os a percé l'oreillette droite et l'hémorragie interne a été très grave. Ils y apprendront à s'occuper d'une personne mourante. Le médecin a dit que l'état du gars était complètement désespéré et que pour que les étudiants n'aient pas peur, ils devraient souvent le voir. Le patient en question était notre personnage principal, qui, bon sang, après tant de blessures, faisait maintenant des pompes sur un bras, comme si de rien n'était. Le médecin a alors pensé qu'il s'était probablement trompé de porte. À cela, le gars a dit que le médecin ne s'était pas trompé. Il s'appelait Zheng Jiuzhu et le matin, il se sentait beaucoup mieux. L'infirmière a vu qu'il pouvait déjà se lever, alors elle lui a proposé de suivre une formation de rééducation. Le médecin a tenu sa tête sous le choc et a déclaré que c'était tout simplement impossible, car hier encore, il n'y avait aucune chance de salut. Le gars, bien sûr, n'a rien compris lui-même, et le médecin, qui, d'ailleurs, était étrangement regardé par les étudiants, a dit que Zheng pouvait se reposer. Il en parlerait au médecin plus tard. L'un des étudiants, qui, semble-t-il, n'était pas un étudiant, mais un infirmier, a rappelé doucement au médecin qu'hier, en fait, c'était lui qui avait admis ce type. L'aîné a ordonné à l'infirmière de parler plus doucement, car il n'aurait pas agi différemment. Que pourrait-il dire d'autre pour ne pas s'embarrasser devant tout le monde? Et le seul à avoir tout entendu était le personnage principal lui-même. C'était étrange, car une personne ordinaire n'aurait pas dû entendre quoi, et qui disait si loin et même à voix basse. Soudain, son ouïe est devenue plus fine, ce qui lui a valu de frapper la tête avec tous les mots et expressions que les gens disaient. Il décida de ne pas penser que cela lui arrivait.
de simplement profiter du fait qu'il était encore en vie. Il devait maintenant vérifier son Xingxin. Dans la matinée, il a découvert qu'elle se trouvait dans la chambre 606 et a commencé à se diriger dans cette direction jusqu'à ce qu'il entende que quelqu'un se trouvait déjà à proximité de la chambre. Il a entendu le père de Xinxin parler à un gars qui lui avait engagé le meilleur spécialiste, ce pourquoi le vieil homme l'a remercié. Jiafeng, c'était le nom du gars. Il s'est lui-même présenté au père de Xinxin quand il a dit qu'il devait y aller et laisser les soucis de sa fille à ce gars. Xinxin a dit un jour qu'elle était poursuivie par un homme riche qui était éperdument amoureux d'elle. Peut-être qu'elle sera vraiment mieux avec lui. Elle est vraiment en danger avec le personnage principal. Ce vendeur l'a prévenu que quelque chose de terrible pourrait arriver. Et c'est dommage qu'il n'ait pas acheté cette coupe de chance, peut-être que cela ne serait pas arrivé. Bien qu'il soit stupide de croire à de telles choses, le destin décide de tout à leur place. Le jeune aristocrate a déclaré qu'à l'avenir, il deviendrait définitivement lié, et le garde debout à proximité semblait remarquer le personnage principal qui écoutait la conversation. Et il l'a vraiment remarqué et en a immédiatement parlé à son maître. Instantanément, son visage changea et commença à marcher droit vers Zheng, qu'il détestait de tout son cœur et de toute son âme. Et quand il s'est approché, il a frappé avec irritation son poing juste à côté de la tête du personnage principal, le faisant crier sous le choc. Il a crié après Zheng, parce que lorsqu'il est allé à l'hôpital, il n'avait même pas eu la chance de survivre, mais maintenant ce type se tient devant lui comme si de rien n'était. Il a dit que cela n'avait pas d'importance et a demandé comment allait Xinxin. Ensuite, ce pompeux a frappé le gars sur le front avec son doigt, disant que lui et Xinxin venaient de mondes différents et que le gars ne devrait plus oser l'approcher. À cela, le personnage principal a repoussé la main de l'autre avec la sienne et a dit qu'il voulait juste savoir si tout allait bien pour elle, et s'il ne répondait pas, le personnage principal se vérifierait. Le blond prit cela comme un défi, se demandant de quel droit un simplet comme Zheng Juju avait le droit de le défier. Puis, n'épargnant aucun effort sur le gars, il lui a donné des coups de pied violents, à tel point que Zheng ne pouvait même pas se tenir debout. Il s'est cogné la tête contre la rambarde et il y a eu des déraillements derrière lui. Puis le blond s'est approché à nouveau et l'a attrapé par la chemise d'hôpital, grognant que Li Xin n'appartenait qu'à lui, et si Zheng n'entendait pas, la conversation serait différente. Il a dit que ce n'était pas une demande, mais un foutu ordre, sinon le personnage principal perdrait son nez, qui resterait là où il ne devrait pas. Pourquoi le personnage principal, qui a survécu à une telle horreur, devrait-il avoir peur d'un coq comme ce blond? C'est vrai, il n'y a rien à craindre de lui. Alors, en souriant, il a dit qu'il ne penserait même pas à l'écouter, à être d'accord avec lui, ou pire encore, à lui obéir. Puis il lâcha la chemise du gars et leva sa jambe, le poussant vers les escaliers. Ensuite, le personnage principal, déjà couvert de blessures, a vécu plus d'actions au cours de ses journées qu'il n'en avait jamais connu dans toute sa vie et a dévalé la rampe. Il ne s'attendait pas à une situation aussi cruelle. Puis, pour humilier encore plus le gars, le blond dit que sa chaussure était sale et ordonna au garde du corps de l'essuyer. Souriant devant le fracas avec lequel le personnage principal est tombé, il a dit au garde du corps de dire que celui-ci venait de trébucher et de tomber dans les escaliers. Son visage présentait de nouvelles contusions et ses yeux devenaient très rouges. Il ne comprenait sincèrement pas pourquoi il ne pouvait pas aimer, pourquoi il ne pouvait pas vivre. Bon sang, profiter de la vie. Je souffrais tout le temps,
Le blond a comparé le personnage principal à un cafard sur son chemin, qu'il pourrait écraser à tout moment. À la surprise du paon, le personnage principal s'est levé. Je suis tombé dans les escaliers et, bon sang, je me suis relevé. Il s'est levé, c'est tout simplement impossible, mais il l'a fait. Puis tous deux regardèrent le gars sous le choc, ne comprenant pas comment il avait pu se relever. Et il en était capable, n'étant pas du tout une personne ordinaire, comme un blond, ayant des pouvoirs incroyables qui, comme alors, au combat, brûlaient de l'intérieur. Ses yeux brillèrent de folie lorsqu'il dit d'une voix incroyablement sombre que puisqu'il était déjà un cafard, alors c'était peut-être le paon qui devrait se sentir dans la peau de Jeng. Et à ce moment-là, il a gravi tout l'escalier, s'élevant dans les airs au-dessus du propriétaire et du chien effrayé. D'ailleurs, le propriétaire se cachait déjà derrière le chiot, essayant de sauver sa misérable vie. Mais même si le garde du corps le voulait, il n'en aurait pas le temps, car un poing s'était déjà posé sur la joue du blond. Et ce coup n'a pas été simple, il a été si fort que le blond s'est envolé à plusieurs mètres. Et lui, sans rester une seconde en arrière, s'est de nouveau rapproché, juste devant le type pitoyable, puis a mis sa main dans ses cheveux, en la serrant fort. Et puis il a dit quelque chose qui a donné la chair de poule au coq. Il a dit que peut-être il devrait écraser le gars comme un cafard, se débarrasser de ses mauvais esprits sur son passage. Mais pourquoi pas? Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.